Bienvenue dans l'être à soi, un podcast intimiste et personnel où nous voyagerons ensemble vers une vie plus belle et plus sereine. Je suis votre hôte, Marine, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace dédié à la croissance personnelle, à la découverte de soi et à l'épanouissement féminin. Dans chaque épisode, nous aborderons des thèmes essentiels tels que la féminité, le coaching, le conseil en images, la sororité et bien d'autres sujets liés au développement personnel. À travers des réflexions profondes, des conseils pratiques et des témoignages inspirants, nous cheminerons ensemble vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Ce podcast se veut comme une lettre à soi-même, une invitation à explorer notre intériorité, à cultiver notre bien-être et à embrasser notre authenticité. Je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir votre cœur et votre esprit, et à vous laisser porter par les mots et les idées qui seront partagés ici. Ensemble, avançons vers une vie plus authentique, plus épanouissante et plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Bienvenue dans l'être à soi. Bonjour à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver dans cet épisode de podcast L'être à ma féminité. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce que signifie réellement être féminine et sensuelle. Et on va découvrir les merveilleux avantages que ça peut apporter dans nos vies. Alors j'ai envie de commencer par la définition de ce qu'est la féminité pour moi, en 4 points bien particuliers. Alors la féminité c'est bien plus qu'une simple question de genre évidemment, c'est une énergie, c'est une essence profonde qui va résider en chacune d'entre nous. Et pour mieux la comprendre, on va pouvoir en détailler 4 axes. Le premier qu'on va pouvoir trouver, c'est évidemment la connexion à ses émotions. En fait, la féminité, ça nous invite à être en contact profond avec nos émotions. Ça veut dire reconnaître et accepter la gamme complète de nos sentiments, qu'ils soient joyeux, tristes, en colère ou vulnérables. Se connecter à ces émotions, ça permet de vivre une vie authentique et significative en accord avec notre véritable essence. Ça nous permet également de nous connaître beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment pour moi une chose primordiale pour travailler sur sa confiance en soi, évidemment. Le deuxième point qu'on va pouvoir relever, c'est l'acceptation de soi, qui découle évidemment du premier. Plus on est connecté et plus on se connaît, plus on se comprend, plus on va être en mesure de s'accepter. Être féminine, en fait, c'est s'accepter pleinement, avec tous ses aspects, ses forces et ses faiblesses. Ça implique évidemment de reconnaître et de célébrer sa propre unicité, sans se comparer aux normes externes ou aux attentes sociales, aux autres. Et l'acceptation de soi, c'est la clé pour cultiver une confiance profonde et durable en soi. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'expérimente beaucoup, premièrement pour moi, mais aussi avec les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que dès qu'on a créé cette connexion à nos émotions, eh bien l'acceptation de soi et la confiance en soi arrivent de manière assez fluide juste derrière, en fait. Et ça, c'est assez impressionnant et c'est plutôt génial. Et c'est complètement en accord aussi avec ma manière de pratiquer le conseil en images notamment. C'est vraiment de trouver qu'est-ce qui est unique en vous, quelles sont vos forces et vos faiblesses, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ou non, et de travailler en fait autour de ça. Le troisième point qu'on va trouver, ça va être l'intuition et la créativité. L'énergie féminine et la féminité, c'est étroitement lié à notre intuition innée et à notre capacité créative. Quand on se connecte à sa féminité, on développe une confiance en sa capacité à écouter et à suivre son intuition. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui parfois nous parle et nous guide dans nos choix et nos actions, qu'on écoute parfois ou qu'on n'écoute pas, certaines fois aussi. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à l'entendre et de pouvoir utiliser son libre arbitre pour se dire « Ok, est-ce que je suis ou non cette petite voix ?» En plus de ça, la créativité, ça va s'épanouir naturellement lorsqu'on est en contact avec sa féminité et quand on permet en fait à son énergie féminine de s'exprimer librement à travers du coup diverses formes d'art et d'expression. Donc ça peut être la peinture, le théâtre, la musique, aller faire des musées, ça peut être vraiment la créativité, on peut la trouver partout, ça peut même être une balade en nature, faire des land art, prendre des photos. La créativité, elle est présente vraiment dans tout plein de domaines de la vie et à tout plein de moments. Et c'est vrai que quand on n'est pas connecté à son énergie féminine, on a du mal à voir le beau, on a du mal à se rendre compte du beau et ça peut parfois nous faire voir la vie un peu de manière grise et morne alors que c'est pas du tout le cas.
Et la deuxième chose aussi dont on a parlé, c'est l'intuition, qui est super importante et qui est vraiment très très reliée à l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine est une énergie de l'intérieur. C'est une énergie qui va vraiment entrer en introspection. Et l'intuition, c'est vraiment aller écouter ce qui se passe au plus profond de nous. Quel sentiment on va avoir à l'égard de telle ou telle personne, quelle sensation on va avoir quand on est à tel endroit, quelle image vont venir dans notre tête quand on passe un moment de telle ou de telle manière, etc. Tout ça, c'est notre intuition, et notre intuition, elle va nous guider aussi à faire des choix et à faire les bons choix pour nous et en accord avec nous. Donc ça, c'est vraiment le troisième point. Le quatrième point de la définition pour moi de la féminité, c'est la connexion aux autres. En fait, la féminité, elle nous invite à cultiver des relations profondes et significatives avec les autres. Et donc, ça implique d'être à l'écoute, empathique et attentionné envers les personnes qui nous entourent pour créer en fait des liens qui sont basés sur la confiance, le respect et l'amour. La connexion aux autres, elle va nourrir notre besoin fondamental de communauté et de soutien. Et elle va renforcer ainsi notre sentiment d'appartenance et notre bien-être émotionnel. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin des autres pour vivre. On n'est pas une espèce qui vit seule, on est une espèce qui vit vraiment en société. Et nous, les femmes, pour cultiver justement cette énergie féminine, on a besoin d'être entourées d'autres femmes qui, elles aussi, cultivent leur énergie féminine. C'est ça qui va nous permettre de nous sentir ancrées dans un groupe, qui va nous permettre de nous sentir moins seules, qui va nous permettre aussi de régler nos problèmes plus facilement parce qu'on pourra en parler, parce qu'on aura du soutien, parce qu'on se sentira comprise. Et c'est toutes ces petites choses-là qui peuvent paraître un petit peu dérisoires ou pas très importantes, qui finalement créent aussi cette capacité à avoir accès à son intuition et à sa créativité, le fait de prendre confiance en soi et donc de s'accepter beaucoup mieux, et puis évidemment la connexion à ses émotions, parce que si on est connecté aux autres, on est connecté à d'autres émotions, on est connecté aussi aux émotions des autres, et donc on peut plus facilement se connecter à nos propres émotions. Et si on sent que nos émotions sont accueillies par un groupe de personnes avec qui on se sent en confiance, et bien évidemment qu'on va avoir beaucoup plus facile à les développer, à les comprendre et à les laisser sortir tout simplement. Donc voilà un petit peu, pour moi, la définition de la féminité en 4 axes, c'est-à-dire la connexion à ses émotions, en premier, qui va nous amener à l'acceptation de soi, qui va nous amener du coup à avoir la facilité d'écouter son intuition et de développer sa créativité. Et il y aura la connexion aux autres également, qui peut découler de ces 3 premiers axes, mais qui peut aussi être le premier axe pour aller vers les 3 autres. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire qu'il y a 4 chemins qu'on peut emprunter pour commencer à se reconnecter à sa féminité, et que les uns vont venir nourrir les autres. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une route, et qu'en fait, on est toutes différentes, et qu'on va toutes pouvoir aller choisir ce qui nous correspond le mieux au moment M. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment personnel, c'est mon ressenti à moi. Mais vous êtes une femme différente de moi, enfin tu es une femme différente de moi, toi qui m'écoutes, et l'idée c'est que tu prennes ce que tu as envie de prendre, ce qui te parle, et que tu travailles avec ça. Et qu'une fois que tu auras passé le premier step pour toi, et ben tu pourras aller voir les autres axes et les autres chemins, et te dire ok, bah celui-là aujourd'hui me parle plus et j'ai envie d'aller vers ça. Mais vas-y à ton rythme, et fais-le vraiment en écoutant ton cœur. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on définisse ce que c'est la sensualité, parce que c'est un peu un mot qu'on mélange avec beaucoup d'autres mots, notamment la sexualité et le côté sexy, le côté vulgaire. Parfois, c'est vraiment quelque chose qu'on va mélanger, ce qui fait aussi que peu de femmes sont connectées à leur sensualité, parce que par peur d'être mal vues, par les jugements de la société, par le fait de l'éducation, etc. Et j'aimerais aujourd'hui redonner sa vraie définition à la sensualité. Parce qu'en fait, la sensualité, ça n'est pas du tout la sexualité, c'est vraiment complètement autre chose. Donc, pareil, je vais détailler en 4 axes différents pour que vous compreniez un petit peu comment moi j'entends la sensualité finalement. Donc, premièrement, la sensualité, pour moi, c'est la connexion au corps. Être sensuelle, c'est être pleinement consciente et en harmonie avec son corps. Ça veut dire l'écouter attentivement, prendre soin de son corps avec tendresse, avec respect, comprendre ses sensations physiques et vivre dans le moment présent avec une conscience
de ses sens, tout simplement. Et quand on parle des sens, on parle bien de l'ouïe, du toucher, du goût, de la vue, etc. On parle vraiment de ces sens-là. C'est-à-dire les choses vraiment primaires, les choses qui font que on arrive à évoluer dans la matière, qui font qu'on arrive à manger, à boire, à sentir des choses, à ressentir des choses, etc. C'est des choses qui sont à la fois très physiques, mais qui viennent aussi toucher notre physiologique et notre émotionnel et aussi peut-être un petit peu plus loin notre énergétique. Donc voilà, vraiment la connexion au corps et la connexion au sens et se rendre compte en fait que notre corps est un temple sacré et qu'il est rempli de capteurs et qu'on peut les utiliser pour prendre justement du plaisir dans la vie, à manger, à marcher, à regarder quelque chose de beau, à sentir une bonne odeur, voilà, tout un tas de choses différentes et qui peuvent en fait nous apporter des petits bonheurs au quotidien qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de remarquer dans notre vie un petit peu rapide et un peu folle de tous les jours. Donc vraiment la première chose c'est la connexion à son corps. La connexion à son corps, je voudrais aussi rajouter que c'est le fait d'apprécier son corps pour ce qu'il est et de se dire qu'en fait notre corps, peu importe sa forme, son poids, sa taille et ce qu'il présente, c'est aussi un corps qui nous permet de vivre tout simplement. C'est un corps qui vous permet d'écouter ce podcast là tout de suite, c'est un corps qui vous permet de manger, de dormir, de respirer, de faire l'amour, de jouir, de prendre du plaisir, de pleurer, de ressentir des émotions, de faire 1000 choses. Donc en fait votre corps, je sais que pour certaines c'est très difficile et qu'il y a beaucoup de complexes et je travaille avec beaucoup de personnes qui sont très touchées par ça, mais en fait la première chose à comprendre c'est que le corps il n'est pas fait pour être beau, il est fait pour être fonctionnel. Et quand on comprend ça en premier lieu, on peut que le remercier. Parce que si vous êtes là et que vous êtes capable d'écouter ce podcast, c'est que votre corps il fonctionne correctement. Et du coup c'est aussi à vous de le remercier pour ça. Parce qu'il vous offre en fait l'opportunité de vivre une vie dans la matière que vous ne pourriez pas vivre s'il n'était pas là, en fait, tout simplement. Donc les filles qui se sentent vraiment très complexées, qui ont beaucoup de mal avec leur corps, je vous invite vraiment à le voir sous cet autre angle, non pas de la beauté, mais de la fonctionnalité, et à le remercier pour tout ce qu'il vous offre au quotidien. Ensuite, on va passer au deuxième point, qui est l'appréciation des plaisirs sensoriels. Donc ça va un petit peu dans le même sens que le premier point. En fait, la sensualité, ça va nous inviter à savourer pleinement les délices sensorielles de la vie. Ça peut inclure l'appréciation des textures, des saveurs, des parfums, des sons et des expériences physiques qui éveillent nos sens et nous procurent du plaisir. C'est vraiment dans le même esprit que ce que je vous disais avant avec la connexion à son corps, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est connecté à son corps, on peut ressentir tout ce qui peut nous amener par les choses extérieures à nous. Donc les odeurs, les sons, les plaisirs divers et variés, physiques, olfactifs, visuels, enfin voilà, il y a tout un tas de plaisirs sensoriels qu'on peut découvrir. Et moi, je vous invite vraiment, les filles, dans votre vie de tous les jours, à en mettre le plus possible. C'est-à-dire, par exemple, quand vous mangez, faites-vous une assiette que vous trouvez jolie, avec de la couleur, avec des choses qui vous plaisent, avec des choses où, quand vous regardez l'assiette, vous vous dites « Waouh, j'adore, j'ai même pas envie de la manger tellement je la trouve belle, presque. » Vous voyez ? Et ça, en fait, ça va venir développer vos plaisirs sensoriels et l'appréciation, surtout, de ces 5 sens que vous avez, ou plus. Et ça va vraiment développer ça au quotidien. Et vous allez être de plus en plus en gratitude en fait envers tout ça. Donc vraiment je vous invite à soigner vos repas, à soigner la déco de votre maison, à soigner la création de vos tenues quand vous vous habillez le matin, voilà, et à vous faire plaisir au sens en fait. Par exemple sur une tenue, porter une texture qui est hyper agréable à toucher, avec un parfum qui sent super bon, ou une lessive qui sent vraiment bon, avec un visuel que vous adorez quand vous vous regardez dans le miroir, ça va tout changer par rapport à une tenue qui est complètement l'inverse en fait. Et ça va tout changer aussi dans l'expression de votre féminité, donc avec les 4 points qu'on a vus au début. C'est-à-dire que ça va vraiment vous permettre d'être dans votre énergie féminine, de prendre confiance en vous, de prendre confiance en votre corps, et c'est génial. Donc vraiment, n'hésitez pas à ajouter des plaisirs sensoriels en fait dans votre vie de tous les jours au quotidien. Ensuite, le 3e point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'expression de soi. En fait, être sensuel, c'est aussi oser exprimer sa véritable essence à travers son corps, son style, sa voix et son langage corporel.
Ça peut se manifester de différentes manières, alors par exemple avec des gestes doux et gracieux, une allure confiante, une présence magnétique qui attire l'attention, qui inspire les autres. Ça peut être par des pratiques corporelles telles que le yoga, la méditation, la danse notamment. Ça peut être s'habiller de manière sensuelle, de manière légèrement sexy parce que nous, on se trouve très belle comme ça et qu'on en a envie et que ça nous donne confiance en nous. Ça peut être porter des couleurs qui vont être assez sensuelles, comme le rouge par exemple. Le violet foncé, ces couleurs un peu profondes comme ça, un peu mystérieuses, ça peut vraiment être ça, et ça peut aussi travailler son charisme, sa prestance, son leadership, etc. Donc l'expression de soi, c'est super important parce qu'en fait, c'est vraiment oser exprimer des parts de soi qu'on n'aurait pas forcément exprimées comme ça naturellement. C'est vraiment aller chercher toutes ces parts un petit peu cachées dans l'ombre là et se dire mais en fait, elles font partie de moi et je les aime tout autant que d'autres, pourquoi pas les montrer au monde finalement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre ça et de se dire que vous avez le droit de porter des choses sexy, vous avez le droit d'avoir un charisme hyper développé, d'être très magnétique, et vous le pouvez être très solaire, tout ça, vous avez totalement le droit de l'être. Vraiment, autorisez-vous. Et enfin, le dernier point avec la sensualité que j'avais envie de partager avec vous, c'est la connexion à la vie. En fait, la sensualité, ça nous permet de nous connecter plus profondément à la vie en elle-même, en appréciant en fait le moment présent, avec passion et présence. Ça signifie en fait être conscient de la beauté et de la magie qui nous entoure et d'être ouvert à l'émerveillement et à la joie dans les petites choses du quotidien. Donc ça, c'est vraiment le petit final, si on veut, de à la fois la connexion à sa sensualité et à la féminité. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus dans le moment présent et beaucoup plus dans la joie du maintenant tout de suite que dans la peur du demain ou dans le regret du hier. Et donc c'est ça qui est super intéressant, cette connexion en fait à la vie, au moment présent, en conscience, et ça apporte beaucoup plus de bonheur que passer des heures à s'inquiéter pour l'après ou à regretter et à être triste pour l'avant. Donc je vous invite vraiment à comprendre ça et à vous connecter à la vie de cette manière-là via votre sensualité et votre féminité. Ensuite, j'aimerais vous proposer un petit exercice qui est très simple pour mettre en place en fait là aujourd'hui tout de suite maintenant que vous pouvez faire juste après avoir écouté ce podcast, que vous soyez dans votre voiture ou chez vous, peu importe, vous pouvez le faire dans tous les cas. C'est un exercice qui est très simple et concret pour créer cette connexion avec votre féminité et votre sensualité. C'est un exercice que, si vous êtes en coaching avec moi, vous avez déjà sûrement entendu ou que je vous ai déjà donné à faire, c'est la danse intuitive. En fait, l'idée de la danse, c'est vraiment de comprendre que c'est une façon hyper puissante et libératrice de vous reconnecter à votre féminité et à votre sensualité. Ça va vous permettre de vous exprimer librement, de libérer des tensions et des blocages corporels ou émotionnels, de vivre pleinement votre essence féminine. Il faudrait vraiment ne pas hésiter à le pratiquer régulièrement, tous les jours si vous pouvez, ou une fois par semaine, ou voilà. Et ça peut être, donc là je parle de danse intuitive, mais ça peut aussi être faire de la danse en club, ou voilà, le fait de faire une pratique corporelle qui va vous permettre de sortir un petit peu du mental et de retourner dans le corps, ça va vraiment vous aider à vous reconnecter à cette féminité et à cette sensualité, peu importe votre vie quotidienne à côté, peu importe le métier que vous faites, peu importe tout ça. Donc vraiment, c'est cette idée-là. Alors, je vous explique un petit peu comment ça peut se passer. Une danse intuitive, et je vous inviterai du coup, après ce podcast, à mettre une musique qui vous plaît et à vraiment vous laisser aller. Donc il faut que vous trouviez un espace calme et privé où vous vous sentez à l'aise. Donc comme je disais, ça peut être votre voiture, votre salon, votre chambre, peu importe, dans la rue si vous êtes à l'aise, dans votre jardin, je ne sais où, mais voilà, sentez-vous à l'aise. La deuxième étape, évidemment, c'est de mettre de la musique. Alors, soit une musique douce et sensuelle, soit une musique un peu plus peps, un peu plus dynamique. En fait, il faut choisir quelque chose qui vous inspire et qui vous fait vous sentir bien. Ensuite, la première chose que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes pour vous recentrer, pour revenir en fait dans le moment présent. Et ensuite, vous allez vous laisser embarquer par la musique et laisser votre corps bouger librement sur son rythme. Vous ne pensez pas, vous vous laissez simplement guider par vos sensations et vos émotions. Et l'idée, c'est d'explorer différents mouvements. Les mouvements fluides et ondulants pour exprimer votre féminité, des mouvements sensuels et doux pour vous connecter à votre sensualité, ou alors des mouvements plus brusques et plus piquants
parce que vous avez besoin de ressortir ça de vous. En fait, c'est très très libre, hein. C'est vraiment intuitif, c'est le mot qui définit ce genre de danse. Et ça permet vraiment de faire sortir des choses. Si votre corps a envie de se plier en deux, de se rouler par terre, de faire le poirier, en fait, laissez-vous aller. Le but est que vous êtes de toute façon seul chez vous, dans un endroit où vous vous sentez à l'aise, avec une musique qui vous plaît, donc laissez-vous vraiment aller. Et dansez aussi longtemps que vous le souhaitez, en vous laissant vraiment immerger dans la musique, dans cette expérience de connexion profonde en fait avec votre corps et votre essence féminine et sensuelle. Et c'est ça qui est génial. Et en fait, quand vous avez terminé, prenez quelques instants pour vous asseoir en silence et ressentir dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête, les esprits de cette pratique sur votre être tout entier. Donc c'est vraiment hyper puissant et libérateur comme je le disais au début, donc n'hésitez vraiment pas à pratiquer cet exercice, je trouve ça vraiment absolument génial. Pour celles qui ont envie de continuer dans cette voie-là et vraiment d'éveiller leur féminité et de révéler leur sensualité, je vous invite à partager avec nous la semaine du 13 au 19 mai un challenge gratuit de 7 jours qui s'appelle justement Éveiller votre féminité et révéler votre sensualité. Ce challenge en fait c'est 7 jours où on va être en live tous les jours et où il y aura des défis à réaliser qui vont vous permettre cette reconnexion en douceur et avec bienveillance et